Pendant que le monde observe les tensions au Moyen-Orient, une idée revient souvent. Et si le conflit entre Israël et l'Iran était plus ancien qu'il n'y paraît? Certains remontent jusqu'au récit de la Bible. Une idée forte, mais trompeuse si on la simplifie trop. Car la réalité est plus complexe. Non, le conflit actuel n'est pas la simple continuation d'une querelle ancienne. Mais oui, les récits du passé influencent encore la manière dont on comprend le présent. Pour le voir, il faut revenir à une figure centrale, Abraham. Dans la tradition biblique, il est à l'origine de plusieurs lignées. Isaac, lié à la tradition d'Israël. Ismaël, lié à d'autres traditions du Moyen-Orient. Ce récit est souvent interprété comme une origine directe des peuples modernes. Mais les historiens sont clairs, les nations ne naissent pas en une seule histoire. Elles se construisent sur des siècles de migration, de conflits et de mélanges. Une mémoire religieuse n'est pas une carte du monde, mais elle reste puissante. Elle donne du sens, une identité, un récit. Et dans cette région, les récits comptent énormément. Mais il faut aussi comprendre ceci. L'Iran n'est pas seulement lié à ces récits. C'est une civilisation ancienne, avec sa propre histoire et son héritage perse. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les relations n'étaient pas toujours hostiles. Le roi Cyrus a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem, un moment de coopération souvent oublié. Cela montre une chose essentielle. L'histoire n'est jamais linéaire. Les ennemis d'aujourd'hui n'étaient pas forcément ceux d'hier. Alors, d'où vient le conflit actuel? Du monde moderne, la création d'Israël, la révolution iranienne, les rivalités régionales et les enjeux de pouvoir. Tout cela appartient à notre époque, mais les textes anciens continuent d'être utilisés, pas comme des plans militaires, mais comme des cadres pour interpréter le réel. Et c'est là le point clé. Le danger, ce n'est pas de lire ces textes, c'est de simplifier, de croire que tout était déjà écrit. Car entre les récits anciens et les conflits d'aujourd'hui, il y a des milliers d'années de transformation. Alors non, la guerre n'a pas commencé avec Abraham, mais son histoire continue d'influencer la façon dont elle est racontée. Et peut-être que la vraie question est là, non pas que disent les textes, mais comment les utilisons-nous aujourd'hui?